Rebonjour, merci de me retrouver pour cette seconde vidéo du jour. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, elle vous intéressera, son lien figure dans la description sous la présente vidéo. Nous y avons repris nos fameux schémas sur lesquels je ne reviendrai donc pas ici. J'ai fait figurer cette précédente vidéo dans diverses playlists sur ma chaîne. D'une part parce que cela me semblait pertinent au regard de son contenu, et d'autre part parce que puisque c'est ma chaîne, en fait, je peux faire exactement ce que je veux. Si jamais vous débarquez sur cette chaîne ou dans cette série de vidéos de développement personnel, sachez que ces vidéos s'inscrivent dans une progression logique aussi, je vous conseille vivement de récupérer la playlist dès le début. Le lien vers la playlist figure également sous la vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'effet miroir, concept que vous connaissez peut-être et qui a été amené par Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung est un médecin psychiatre qui a commencé par être le disciple de Freud et qui s'est complètement dissocié de lui pour des divergences à la fois personnelles mais également conceptuelles. C'est lui qui a créé la psychologie analytique et les travaux de ce grand monsieur font partie des fondements de la plupart des thérapies alternatives modernes que nous connaissons aujourd'hui. Outre le concept très connu de l'effet miroir, il est également l'auteur du concept également connu de l'inconscient collectif. Alors, j'ai déjà cité que je n'étais pas physicienne, pas mathématicienne, pas biologiste, pas théosophe, pas théologienne. Aujourd'hui, j'ajoute que je ne suis ni psychologue ni psychiatre. Donc je vais aborder aujourd'hui cet effet miroir en mode pour les nuls et par une nulle, avec un peu de bon sens sous mon regard à moi de développement personnel. Donc s'il y a des psychologues ou des psychiatres parmi vous, vous me pardonnerez les imperfections, l'incomplétude de ce que je vais présenter. Je vais essayer de présenter quelque chose de simple, accessible à tous et dont on peut se faire une idée simple en n'étant pas des initiés de la psychologie ou de la psychiatrie, mais qui pour autant peut nous aider dans notre développement personnel. Parce que cet effet miroir est très justement un très précieux outil de connaissance sur soi et d'amélioration de soi-même. Allez, on va encore une fois se faire une petite présentation en mind mapping, donc n'ayez pas peur, le mind mapping ne fait pas du tout la même taille que celui des lois de l'univers. Alors un mind mapping, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça veut dire carte mentale, on appelle ça également une carte heuristique. Et ça a ceci de précieux que notre cerveau en fait retient l'information de manière comme ça en fait, linéaire. D'où cet intérêt de présenter les choses comme ça. C'est une méthode qui sert à la fois pour prendre des notes, par exemple quand on est à une conférence, une formation, etc., quand on veut se prendre des notes, eh bien on peut se les matérialiser comme ça. C'est aussi quelque chose qui sert pour se faire des plans, bien évidemment, et c'est quelque chose qui permet de retenir l'information. Du moins de retenir plus facilement l'information. Plus facilement que si je me faisais un plan avec grand 1, petit 1, petit 2, petit 3, grand 2, petit 2, nanana. Eh bien notre cerveau il retient plus facilement quand c'est présenté comme ça en ligne. Et d'autre part, puisque je l'ai déjà dit, je suis sur ma chaîne, donc en fait je peux faire ce que je veux. Donc voilà, on va parler de l'effet miroir en mode pour les nuls, par une nulle. Alors cet effet miroir, il répond justement à cette phrase de Socrate, connais-toi toi-même. Quelques petites citations de Jung pour commencer. Nous percevons chez les autres les 1000 facettes de nous-mêmes. L'autre est un miroir dans lequel je me reflète. Et ce que je vois et décris, ce que j'enregistre dans ma mémoire, c'est le reflet du miroir, c'est-à-dire moi, pas l'autre. Très intéressant. Alors, comment ça marche cet effet miroir? Il y a deux aspects. Il y a je supporte pas quelque chose chez quelqu'un ou j'admire quelque chose chez quelqu'un. Donc on pourrait dire un aspect négatif et un aspect positif. Alors, quand je supporte pas quelque chose chez quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que je l'ai aussi. Oui. Alors, il y a plusieurs options. L'option 1, c'est que moi aussi, je peux ressentir cette chose ou avoir cette tendance. Mais je ne me permets pas de l'exprimer parce que, selon mon propre livre de la loi, ça ne se fait pas. Alors, je ne supporte pas que quelqu'un d'autre se le permette. L'option 2, c'est que j'ai la même chose, que je supporte pas, et là on peut mettre deux sous-options. C'est inconscient en fait, c'est quelque chose que j'ai, et que je juge tellement inacceptable que inconsciemment je l'ai refoulé. Mais en fin de compte, je l'ai quand même dans mon inconscient. L'autre option, c'est que j'en ai tout à fait conscience et que c'est quelque chose que j'accepte absolument pas de moi. Donc là, on était dans le cas où j'en ai conscience mais je me le permets pas. Là, on est dans le cas où j'en ai conscience, où je le fais et je déteste. Quand je fais ça, je me juge et je ne me supporte pas. Bref, je me juge. Et du coup, je juge à l'identique les autres.
Je vois une troisième option que, en étudiant la chose avec une amie, on s'est dit qu'il fallait ajouter. C'est que, en fait, ça me ramène à un vécu personnel ou quelque chose que j'ai vu vivre à quelqu'un, un comportement qui me rappelle et éveille une blessure qui est pas guérie de mon passé. Quelques petites citations de Jung, alors sur le sujet du miroir, ou pas d'ailleurs. Tout ce qui nous irrite à propos des autres nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes. Donc là, très clairement, on est en lien avec le miroir. Ce que l'on ne veut pas savoir soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Donc là, on est dans ce cas où on veut pas voir que l'on a cette chose-là. Par exemple, dans le cas où c'était inconsciemment qu'on a cette chose, eh bien, à l'extérieur, de par notre réaction, on va nous montrer qu'en fait ça, bah si, en fait je l'ai quelque part chez moi, forcément. La clarté ne naît pas de ce que l'on image de clair, mais de ce que l'on prend conscience de l'obscur. On rejoint encore un petit peu cette idée que j'ai cette chose inconsciemment, qui était donc dans l'obscurité, et du coup, ben, quand elle m'est révélée comme ça, eh bien, je vais pouvoir mettre de la clarté dessus, parce que je prends conscience de ce qui était obscur. Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leur vie forcent la conscience cosmique à les reproduire autant de fois que nécessaire, car ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Alors là, on sort un petit peu du cadre du miroir. Premier point, là-dedans, on voit les mots conscience cosmique, que je trouve très jolis, et qui me rappellent, puisqu'on l'a cité dans la vidéo précédente, ces jolis mots qu'il y avait dans les paroles des hermétistes, qui étaient l'âme vivante infinie, ou l'intelligence vivante infinie. Je trouve que conscience cosmique se rapproche un petit peu de cela. Pour ce qui est de la phrase en général, je trouve qu'elle relie tout à fait à ce que nous avons abordé dans la précédente vidéo, l'autre vidéo d'aujourd'hui, dans laquelle nous parlions de ce balancier, donc loi du rythme, entre les deux pôles, loi de polarité, et qu'en fait, si nous voulions changer quelque chose et ne pas rester dans un schéma répétitif, il fallait prendre de la hauteur, être dans le mental supérieur, pour trouver un moyen de le transformer d'une manière ou d'une autre. Sinon, effectivement, eh bien, ça va se reproduire autant de fois que nécessaire. À ce sujet-là, parce que vous voyez qu'après il y a des citations de Lise Bourbeau, Lise Bourbeau en est une assez chouette. Une citation, je veux dire, que j'ai pas écrite dans celle-ci, mais je vais du coup la dire. C'est: la vie est patiente et généreuse. Elle te resserre toujours ce dont tu as besoin pour grandir. Bon, voilà, on est clairement dans ce que l'on a exprimé dans la vidéo précédente. Quelques petites citations de Lise Bourbeau, donc hormis celles que je viens déjà de citer. Je dois d'abord accepter d'être ce que je ne veux pas être, pour plus tard être ce que je veux être. Ça invite à sortir du jugement. Ça veut dire que je vois en fait que j'ai cette tendance, mais en fait je me le permets pas. Et du coup je juge les autres et ça me met en colère quand ils le font. Ou je fais la même chose et je l'accepte pas de moi. Mais ça invite à sortir du jugement, à accepter en fait d'être tel que l'on est aujourd'hui pour plus tard pouvoir être autre chose. La suite de ça, toujours Lise Bourbeau, s'accepter, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que je fais ou je dis, ou être d'accord avec les autres. S'accepter, cela veut dire que je me donne le droit d'être un être humain. Effectivement, on l'a dit, nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous avançons pas à pas, ce qui est important c'est de prendre conscience des choses et d'avancer justement pas à pas, de se réveiller de plus en plus, de virer un petit peu plus à chaque fois des petites couches de l'oignon, ou de dénouer des fils du brouhaha. Mais on peut pas déjà être nickel en fait, sinon en même temps la vie servirait à quoi? Voilà ce qu'on va dire pour résumer cet aspect entre guillemets négatif de l'effet miroir. Ce qui est très important là-dedans, c'est donc de comprendre que quand quelqu'un en face de moi me fait ressentir quelque chose d'inconfortable ou pénible, c'est pas lui qui a blâmé en fait. Et ce que j'avais cité dans une vidéo précédente, merci l'autre, tu es mon maître, tu es en train de me montrer une facette de moi-même. Soit que j'ai la même chose, ou soit qu'il y a une blessure que j'ai pas encore guérie, et là tu es en train de me montrer, ah, quand on appuie sur ce bouton là, ça te fait encore mal, il va peut-être falloir que tu t'occupes de ce bouton. Voilà un peu l'idée. Alors maintenant, on va finir sur une note plus positive, c'est l'aspect positif du miroir. Donc je ne supporte pas quelque chose chez quelqu'un, je l'ai aussi. J'admire quelque chose chez quelqu'un, bien je l'ai aussi. Option 1, c'est une de mes qualités, que je me reconnais plus ou moins, que je n'ose pas exprimer.
Alors, par timidité, par peur de pas être à la hauteur, par manque de confiance en moi, la plupart du temps, j'imagine que ça doit être pour des raisons comme cela. En tout cas, si j'admire cela chez quelqu'un, ça me montre juste simplement qu'en fait, je pourrais faire la même chose. L'autre option, c'est que c'est une qualité dont je n'ai pas encore conscience, je sais même pas que je sais faire ça, et à laquelle je ne crois même pas que j'ai accès. Dans les deux cas, ça me dit que, attention, ce truc-là, toi aussi tu l'as. Alors, quand c'est que toi aussi, tu l'offres au monde. Donc ça invite à passer à l'action, à oser. On revient toujours sur les mêmes concepts. Ce miroir est donc un précieux enseignant pour mieux se connaître soi-même. Nous pouvons d'ores et déjà ici faire un certain nombre de liens avec des concepts qui ont déjà été abordés précédemment dans cette série de développement personnel. Premier point, on pourrait parler du second accord Toltec. Prendre les choses personnellement. L'autre en face fait un truc qui me plaît pas et qui me fait réagir. Eh bien oui, si ça me fait réagir, eh bien que je me saisisse de cela, que je le prenne vraiment personnellement, et que j'aille chercher en moi quel est le miroir. Qu'est-ce que j'ai à modifier dans mon programme? Le tout sans me culpabiliser, sans culpabilité, mais dans une démarche d'acteur responsable qui prend les rênes de sa vie. Puisque je suis responsable, je vais pas non plus aller me juger. Je vais accepter tel que c'est là, et puis je vais chercher à en faire quelque chose. Par exemple, en mettant en place une nouvelle chose, et en la répétant, jusqu'à ce qu'elle devienne maîtrisée, c'est-à-dire acquise, et que je puisse la reproduire de manière tout à fait naturelle, sans y penser, un nouvel automatisme. On peut également relier cet effet miroir au concept que tout est juste, et que tout ce que je vis me fournit des occasions précieuses d'apprendre et de grandir. Question de langage, je voudrais simplement revenir sur un mot que j'ai employé là à diverses reprises alors que ce n'est pas celui que j'emploie habituellement. Je l'ai employé en fait parce que c'est celui qui était utilisé dans les phrases. Ce que tu acceptes te transforme, tu dois d'abord accepter d'être ce que tu ne veux pas être pour plus tard être ce que tu veux être, etc. Donc dans la manière dont ils emploient ce mot, c'est bien dans le sens d'accueillir et pas dans le sens accepter, faire de quelque chose son fardeau, se prendre son sac et se le traîner. On est bien dans le sens d'accueillir, je tenais à repréciser cela, donc on est exactement dans le sujet de la précédente vidéo de développement personnel, avec s'accueillir plutôt que se juger. Autre point sur lequel il me semble essentiel de faire un petit zoom, ce sont les mots. Ce que je ne supporte pas chez quelqu'un, ce que j'admire chez quelqu'un. Vous voyez la puissance des mots? C'est pas ce que un tel a fait que j'ai pas trouvé super cool. Non, on n'est pas à ce degré-là. On est à ne pas supporter, à être vraiment irrité. Là, on n'est pas non plus au degré de trouver quelque chose de sympa chez quelqu'un. Non, on est au degré de l'admirer. Ces choses-là sont des révélatrices du miroir, ces sentiments qui sont relativement intenses. À partir du moment où on ressent quelque chose de cette intensité, que ce soit dans le positif comme dans le négatif, il ne faut pas tricher, il n'y a pas d'exception à cette règle. Le miroir est là et nous enseigne quelque chose. Et donc là, même si on ne sait pas encore pourquoi, au moins on peut déjà accueillir que le miroir me montre quelque chose. Pourtant ce truc-là, je le vois pas chez moi. Je vais chercher à l'observer et voir comment je peux le transcender, le transmuter. Et puis si j'arrive pas de suite à le transcender ou à le transmuter, c'est ok. Je vais juste m'accueillir tel que je suis pour le moment. Mais au moins j'aurai ça en conscience, j'aurai déjà fait un pas. Peut-être aurez-vous envie de me dire, oui mais quand même, des fois, les autres ils font des trucs, ça rend fou. Eh bien, oui, mais si ça rend fou, ça vient quand même du programme, parce que quelqu'un d'autre pourrait réagir différemment. À situation équivalente en face, je peux avoir quelqu'un qui fait quelque chose de mal en face de moi, réagir de telle manière, et quelqu'un d'autre réagirait d'une autre manière. Donc on est tous bien d'accord, tout ça, nos réactions, elles viennent forcément du programme. Et il y a une indication aussi, je crois, qui nous est donnée par le mot « je ne supporte pas ». On a dit aussi que ça pouvait être fortement irrité. Vous voyez qu'on est sur des mots qui expriment quelque chose qui est de l'ordre de la colère. Ça veut dire que si c'est quelque chose de l'ordre de la tristesse qui s'exprime, a priori, j'ai pas l'impression qu'on soit dans cet effet miroir. Donc on est plutôt sur quelque chose qui est de l'ordre de la colère. Parce que c'est une colère, en fait, qu'on a envers soi-même, consciemment ou inconsciemment, et que l'autre, en fait, nous révèle. Et donc, comme je l'ai dit, l'attitude la plus responsable qui soit, l'attitude de la personne qui veut prendre les rênes de sa vie et se sentir bien, ce qui, a priori, si vous regardez mes vidéos de développement personnel, correspond au chemin que vous avez emprunté, de prendre les rênes de votre vie, eh bien, du coup, la justesse consiste à, quand on ressent de la colère, à se demander
en quoi ça fait écho chez nous et en quoi est-ce que nous on aurait été capable de faire exactement la même chose, ou etc. Et voilà, d'essayer un petit peu de tirer les conclusions de tout cela et de démêler tout cela, parce que vraiment à une même situation, à une même personne qui peut avoir un comportement odieux en face de nous, eh bien il y a 10 000 manières de réagir. On peut se faire agresser verbalement par quelqu'un et rester dans le calme et la paix, et puis justement réussir facilement à calmer cette personne, ou on peut entrer au contraire dans la confrontation, etc. Ça nous appartient, c'est notre responsabilité. Quel que soit ce qu'il y a en face, on a toujours le pouvoir, la capacité de le changer. On est co-créateur de l'expérience, quoi qu'il se passe. Voilà pour ce sujet. J'ai conscience que ça peut vous paraître être une nébuleuse. Et pourtant, c'est vraiment un sujet précieux parce que c'est quelque chose qui nous enseigne énormément sur nous-mêmes. Donc je ne peux que vous inviter, à partir d'aujourd'hui, ou peut-être le faisiez-vous déjà avant, mais en tout cas là, ça fait une piqûre de rappel, et bien d'intégrer vraiment ça dans votre démarche de travail sur vous-même, et vous verrez que ce sera d'une grande aide, d'une aide précieuse, et que ça vous permettra de franchir de nouveaux pas. Je vous rappelle que vous disposez d'une page sur laquelle figure un mind mapping qui récapitule l'ensemble des vidéos de cette série de développement personnel, donc sur cette page, dont le lien cliquable figure dans la description sous cette vidéo. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, laissez un petit pouce si vous avez aimé, partagez si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et retrouvez-moi la semaine prochaine pour une vidéo sur le solstice d'hiver, une petite semaine avant, histoire d'avoir le temps de voir la vidéo et de se préparer. La prochaine vidéo de développement personnel sortira tout début janvier. Elle sera sur le sujet du pouvoir des mots. Nous rentrerons donc un peu plus en profondeur dans le premier accord Toltec. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt.